Ok, donc vous voyez le système, c'est vraiment ingénieux. Les gars là sont trop forts. C'est trop exagéré, ils sont trop forts. Donc, quand vous allez venir voir dans le wallet, c'est de l'argent réel. C'est 1000 $, si c'est de l'argent réel. Ils mettent ça comme un appât. Vous avez 1000 $ et vous voulez chercher à retirer cet argent-là. Mais lorsque vous allez essayer d'envoyer, bien sûr que vous n'aurez pas les frais. Ok, parce que vous pouvez envoyer dans la blockchain Tron. Il faut avoir les frais pour faire cet envoi-là. Une nouvelle arnaque a fait son apparition sur YouTube. Je suis convaincu à 95%, 99% que c'est une arnaque. Et en live, je vais vous démontrer pourquoi est-ce que je le pense et comment est-ce que ça fonctionne exactement. Avec mes années d'expérience, j'ai une sorte de flair. Quand je vois quelque chose, je sais directement derrière que c'est une arnaque. J'ai vu, n'est-ce pas, ce commentaire-là sur plusieurs de mes vidéos et sur plusieurs autres vidéos YouTube autour des crypto-monnaies. Et il revient. Donc, je sens derrière qu'il y a quelque chose de louche. Et donc, cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on découvre, comment est-ce qu'on analyse une arnaque pour vraiment savoir quelle en est une. Ok, c'est extrêmement important. Pendant cette période de bull run-ci, ne pensez pas juste à multiplier votre capital. Pensez surtout à le conserver. Parce que c'est son capital qui permet de saisir d'autres opportunités. Les opportunités sont là chaque jour, mais le capital, s'il disparaît, vous pourrez avoir des milliers d'opportunités, mais pas l'occasion, pas l'argent, pas les moyens de les saisir. Donc faites extrêmement attention. Une vidéo incroyablement importante. Donc je vous conseille, je vous recommande, je vous demande de liker la vidéo, laissez le petit commentaire du jour qui est arnaque crypto et allons-y, let's go. Bon. Alors ici je vous amène dans les coulisses de la chaîne et on va voir quelques commentaires. Vous allez voir que ce commentaire là revient beaucoup. Alors voici par exemple ce commentaire-ci. Alors ça commence déjà par encourager, super analyse, merci pour la vidéo. Je voudrais demander mon portefeuille OKX, ça change souvent, vous allez voir dans la suite. Je vais vous montrer d'autres exemples. Tantôt c'est mon portefeuille SafePal, tantôt c'est mon portefeuille Trust Wallet. Mon portefeuille contient des USDT et la phrase de récupération est, ok? Quelqu'un vous donne sa phrase de récupération comme ça en direct. Mon portefeuille OKX contient des USDT et la phrase de récupération est. Alors, c'est à plusieurs niveaux. Vous allez voir ici, et c'est la même phrase de récupération. Vous voyez, c'est le même commentaire qui vient de différentes personnes. Vous voyez, différentes personnes. Mon portefeuille contient la phrase de récupération est. Encore ça, la même phrase de récupération. Voici encore, j'apprécie vraiment vos efforts. Vous avez l'intitulé change un peu au début. Je voulais demander, j'ai un portefeuille SafePal avec des USDT, la phrase de récupération est. Vous voyez, donc chaque personne vient, des personnes différentes ont la même phrase de récupération, ils ont un même message générique. Ce message là est, on va dire, c'est tellement flagrant. Ok, moi dès que je vois ça, je vois le même message qui se répète. Ça veut dire qu'ils font des copier-coller sur plusieurs vidéos et c'est une personne qui a plusieurs profils, mais c'est différentes personnes qui ont la même stratégie d'arnaque. Donc quand ils viennent ils font comme ça, ils vous donnent leur phrase de récupération. On va comprendre dans la suite comment est-ce qu'ils réussissent à faire l'arnaque. Donc si vous tombez sur un truc comme ça, ne courez pas parce qu'ils savent que lorsqu'on va voir ça, beaucoup de personnes vont courir directement pour chercher à accéder à ce portefeuille-là. Ils vont chercher à accéder à ce portefeuille-là pour pouvoir, n'est-ce pas, soit par gentillesse, aider la personne effectivement à récupérer ses USDT et les transférer vers Binance, soit par avidité, quelqu'un va se connecter pour retirer l'argent dans ce portefeuille-là. Parce qu'il faut savoir que c'est quasiment impossible que quelqu'un viennent comme ça sur les réseaux sociaux partager ces 12 mots secrets, ces 24 mots secrets. C'est comme si vous venez en ligne, vous donnez le mot de passe de votre mail, compte Binance, avec tous les détails possibles pour que quelqu'un d'autre se connecte. Personne ne fait jamais ça. Parce que la règle numéro 1, lorsque vous découvrez des applications comme Trust Wallet, comme SafePal, comme OKX Wallet, ce qu'on vous marmonne à longueur de journée, c'est de garder les 12 mots pour vous. Beaucoup d'applications empêchent même de screenshotter ou bien de copier ça. On vous demande de copier ça peut-être sur une feuille, garder ça chez vous en sécurité et de ne jamais donner à personne. Donc ça n'a aucun sens que, vous voyez, ça ne finit pas. Il y a beaucoup de commentaires du genre. Alors sur la chaîne en général, je passe le temps à les supprimer. Donc vous pouvez ne pas tomber dessus. Mais si vous tombez dessus, sachez déjà que c'est une arnaque. Mais je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne dans la suite. Alors, lorsque vous tombez sur ce genre de choses, la première chose que moi je vous recommande de faire, c'est de faire la recherche de cette phrase-ci sur Google. Voir déjà si vous tombez sur quelque chose, sur des signalements. Et c'est pour ça que je fais des vidéos d'arnaque et je vous demande de partager. Parce qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement qui ne signalent pas.
il va voir comme ça, il va essayer, il va se faire arnaquer, il va rester tranquille. Ce qui fait que demain, quelqu'un d'autre pourra se faire arnaquer. Pourtant, si vous signalez, si vous partagez, quand quelqu'un va faire la recherche, ou même quand quelqu'un va parcourir YouTube, va tomber sur ce genre de vidéo et ça va lui permettre de ne pas perdre de l'argent. Ok? C'est pas parce que vous avez perdu de l'argent que tout le monde doit en perdre aussi. Non, il faut être, on va dire, il faut savoir être fair play. Si vous avez perdu, vous n'étiez pas au courant, essayez, n'est-ce pas, de ne pas faire perdre quelqu'un d'autre. Moi, c'est un peu comme ça ma logique. Alors, je vais garder la partie importante et je vais faire cette recherche-ci sur Google pour voir si on signale ça comme étant une arnaque. Alors, j'ai la phrase de récupération, donc on ne signale pas ça clairement. Donc, j'essaie de taper un peu avec quelques mots. Ok, bon, alors, personne ne me dit, donc je ne vois pas d'éléments sur YouTube. Je vous montre un peu sur Google, je vous montre un peu comment est-ce qu'on fait pour voir, n'est-ce pas, pour analyser un message ou quelque chose qu'on soupçonne être une arnaque. Donc, j'ai fait la recherche sur Google, ça n'a rien donné. Je vais sur Bard. Bard, c'est une intelligence artificielle développée également par Google. Vous pouvez aller sur ChatGPT. Et sur Bard, vous pouvez vous renseigner parce que Bard, on va dire, il accède à beaucoup de documents, il parcourt le net, donc il a aussi beaucoup d'informations. Vous pouvez lui poser la question. Alors, vous posez la question du genre, j'ai vu un commentaire, ok, un commentaire sous une vidéo YouTube disant ceci, ok, disant ceci, vous copiez ce que le commentaire dit, ok, j'ai un portefeuille, bon, vous copiez la partie importante, on n'a pas besoin de tout le reste là, disant ceci. Est-ce que je dois me méfier? Vous pouvez poser la question à Bard. Est-ce une arnaque? Ok. Je pouvais poser la question à Bard. Est-ce une arnaque? Et absolument. Ok. Donc, il vous dit, il est question de ne jamais partager sa phrase de création, même dans un commentaire public. C'est la clé méthode de votre portefeuille. Si quelqu'un ne la possède, il peut accéder à vos fonds. Souvent, les escrocs utilisent des plateformes populaires comme Binance pour donner l'illusion de légitimité. Partager des informations aussi sans filtre dans l'espace public est une invitation à la fraude. Ok. Donc, vous voyez, on vous conseille, si vous voyez ce genre de commentaire, ne pas répondre, signaler le commentaire, sensibiliser les autres. Ok? Donc, vous voyez, même Bard vous donne déjà une idée de ce que ce commentaire-là est. Donc, ça, c'était juste des éléments que je vous mettais en place comme ça pour vous montrer prochainement. Lorsque vous tombez sur ce genre de message, vous tombez sur on va dire, une phrase un peu trop belle, une invitation un peu trop belle, faites les recherches sur cette phrase-ci sur Google, après sur une intelligence artificielle. Ça vous permettra de savoir déjà, d'avoir les premières impressions. Si vous commencez à avoir des éléments qui vous laissent penser que c'est une arnaque, vous commencez à aller plus en profondeur. Donc maintenant que j'ai fait premiers éléments là, comme moi je suis un peu plus expérimenté, on va aller et on va télécharger SafePal, on va accéder à ce portefeuille là et on va voir exactement le mécanisme que ces gars utilisent derrière. J'ai pris le risque, je le fais en direct comme ça, je ne connais vraiment pas comment est-ce qu'ils ont mis en place. Je suis juste convaincu que c'est une arnaque. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des gens, ils disent que non, tu n'as même pas essayé, comment tu sais que c'est une arnaque? Moi, je sais, j'ai un flair qui ne me trompe pas et c'est à 100% toujours le cas. Quand je doute déjà que c'est une arnaque, c'est une arnaque. Donc, je n'ai même pas besoin de savoir comment ça fonctionne. Même avant de savoir comment ça fonctionne, je peux déjà affirmer que c'est une arnaque. Alors, j'ai installé l'extension SafePal. Donc, vous voyez comment je prends des risques pour vous. Imaginons que c'est une arnaque qui grille ma machine ou bien qui m'installe un logiciel de minage crypto ou bien un truc du genre. Vous voyez que je prends des risques pour vous. Likez la vidéo, partagez-la, laissez le commentaire. Alors, j'ai installé l'extension SafePal. C'est un wallet un peu comme MetaMask pour pouvoir garder ses cryptos. Et je vais copier la phrase secrète qui est ici. Ok, je vais la copier et je vais ouvrir, n'est-ce pas, mon SafePal. Je vais cliquer sur importer un portefeuille. Bon, je dois mettre un mot de passe. Je vais mettre quelque chose au hasard. Bon, on me dit qu'il faut que ce soit au moins 8 caractères. Je vais mettre, ok, comme ça. Non, j'ai même oublié ce que j'ai mis. On va essayer, ok. Ok, on va réentrer un mot de passe. Sauf si c'est le système. Ok. Donc, je vais donner la phrase. Ok, suivant. Entrer la phrase mémotechnique. Pour moi, je vous laisse simplement coller. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'entre ça un à un. Vous voyez le travail que vous me donnez. Donc, j'entre la phrase. Ici, c'est l'état. 11, c'est créé. Et j'ai accès au portefeuille. Alors, bien compris. Alors, voici ce qui se passe. Lorsque je me connecte au portefeuille, vous voyez, on me montre des USDC, des USDT de montant de 1145 $. On me montre des Tron, où j'ai essentiellement des USDT.
Alors, vous voyez jusque là, tout semble correct. Vous avez accédé à un wallet comme ça qui a de l'argent dedans. Alors, on va essayer, n'est-ce pas, de voir, on va essayer de transférer, on va essayer d'envoyer, n'est-ce pas, ces USDT-ci autre part. C'est des USDT sur la blockchain Tron, ok? Des USDT sur la blockchain Tron. On me dit que j'ai 1047 disponibles. Je vais essayer un truc. Je vais essayer d'envoyer ça sur mon wallet. Je vais essayer d'envoyer ça sur mon wallet. Alors, j'espère vraiment que en faisant ça, ça n'a pas installé une sorte de virus bizarre qui va me détruire la machine. Je l'espère vraiment. Alors, on continue. Je vais prendre mon adresse Tron ici. Receive. Je vais prendre mon adresse Tron ici. Et je vais la copier là, mon adresse Tron. Et je vais coller ça là-bas pour pouvoir, n'est-ce pas, voir si effectivement je peux transférer ces dollars là, ces USDT là. Ok, donc je vais essayer. Je mets cette adresse là. Je mets max. J'essaye de voir d'envoyer. Ok, on dit ça nécessite au moins 10 troncs. Donc on va essayer d'envoyer 1000 USDT juste. Ok, on va essayer d'envoyer 1000 USDT. Ah, ok. Ok, vous voyez le système. C'est ça le système. Ok, donc vous voyez le système, c'est vraiment ingénieux. Les gars là sont trop forts. C'est trop exagéré, ils sont trop forts. Donc, quand vous allez venir voir dans le wallet, c'est de l'argent réel. Ces 1000 $, si c'est de l'argent réel, ils mettent ça comme un appât. Vous avez 1000 $ et vous voulez chercher à retirer cet argent-là. Mais lorsque vous allez essayer d'envoyer, bien sûr que vous n'aurez pas les frais, ok? Parce que pour pouvoir envoyer dans la blockchain Tron, il faut avoir les frais pour faire cet envoi-là. Donc, lorsque vous allez essayer, n'est-ce pas, d'envoyer, on va vous demander de compléter 10 troncs. Et vous allez donc quitter, partir sur votre application comme Binance, Coinbase pour pouvoir, n'est-ce pas, envoyer ces 10 troncs là. Et le premier truc que vous aurez comme problème, c'est que sur Binance, vous ne pouvez pas retirer moins de 30 troncs. Donc vous allez retirer à partir de 30 troncs pour pouvoir venir bénéficier de ces 1000 $ là. Et ce qui va se passer quand vous allez envoyer, c'est quoi? J'ai fait l'expérience. J'ai perdu 5 $ pour vous les gars. Likez cette vidéo. Vraiment, c'est extrêmement important. Alors j'ai essayé, j'ai envoyé, vous voyez ici, j'ai envoyé 30 $. 30 TRX, bon c'est pas 30 $. 30 TRX c'est environ 5 $ comme ça. J'ai envoyé 30 TRX et vous voyez, automatiquement, ils ont coupé, ils ont envoyé ça dans une autre adresse. Donc, les 1000 $ là sont comme un appât. C'est un appât qui est là posé et vous allez venir envoyer pour les frais pour pouvoir transférer les 1000 $ et ils vont donc bénéficier sur ces frais là. Quand vous voyez l'historique de transaction, vous voyez que depuis des années, ils commentent, n'est-ce pas, ce message là partout et c'est une sorte d'argent automatique qu'ils gagnent. Parce que chaque jour, les gens vont se connecter. Vous voyez, la dernière transaction, c'était le 10/31. Chaque jour, comme ça, les gens vont envoyer 5 $, 5 $, 5 $. Imaginez donc sur un mois, sur un an, pendant des années. Parce qu'ils ont déjà configuré un script automatiquement qui écoute ce wallet-là. Et lorsqu'il y a la moindre transaction sur ce wallet-là, moindre TRX qui entre, automatiquement ça le vire. Ne soyez même pas tenté de faire vite, vous allez perdre votre temps, c'est vraiment trop rapide. Lorsque l'argent est reçu, automatiquement il est directement envoyé vers une autre adresse, cette adresse qui est précisée ici là. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à arnaquer des gens chaque jour pendant des années. Certes, ce sont des petites sommes, mais vous imaginez bien que c'est 1 $, même si c'est 5 $ chaque jour sur un an, ça fait combien? Et imaginez que c'est 5 $ sur 1000 personnes chaque jour pendant un an. C'est trop d'argent les gars. Les gars sont vraiment ingénieux. Donc les gars, j'ai tenu à faire ce test là en live comme ça. Vous voyez, j'ai perdu 5 $ pour vous montrer l'arnaque. Donc ne tombez surtout pas dedans. Les moyens sont vraiment très ingénieux. Ils sont très forts les gars. Je sais pas comment ils font ça. Ils sont vraiment forts pour pouvoir mettre en place des arnaques, pour pouvoir massacrer, arnaquer le maximum de personnes. Donc les gars, faites super attention. Ne vous faites pas avoir. Vous avez la stratégie. Je vous conseille juste de partager au maximum cette vidéo et on se dit à la prochaine.